deuxième chaîne du groupe, donc c'est très important. Et puis c'est mon deuxième fils qui s'en occupe. Vous voyez, le troisième est là. Donc c'est la 6e génération de Bolloré, donc c'est bien. Ça investit, ça emploie, c'est bien. Quels sont les programmes que vous attendez sur Ça, Directstar? je sais pas, je vais découvrir parce que moi, je ne suis pas occupé du tout. Mais vous, à titre personnel, quels sont les programmes que vous aimeriez? Moi, je suis très jeune, donc j'attends des tas de trucs de jeune. Quoi, par exemple? On va voir. Merci beaucoup. Au revoir. C'est un moment évidemment très important pour nous, très important pour moi aussi, je ne vous le cache pas. Et c'est avec une certaine émotion que je m'adresse à vous ce soir pour le lancement de Directstar. Directstar est la deuxième chaîne TNT nationale gratuite du groupe Bolloré, après Direct 8, lancée il y a maintenant 5 ans. En deux mots, je suis obligé de le rappeler, en plus Vincent Bolloré est parmi nous. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien le groupe Bolloré, on est un des plus vieux groupes français, qui a été créé en Bretagne en 1822. Lorsque les pouvoirs publics ont décidé au début des années 2000 de numériser les fréquences, nous avons décidé de saisir cette opportunité pour nous développer dans un nouveau métier, l'audiovisuel. C'est en mars 2005 que la TNT a été lancée. Elle a connu un très grand succès. Elle est devenue aujourd'hui la nouvelle norme de diffusion avec une couverture de la quasi-totalité du territoire. Les nouvelles chaînes représentent d'ores et déjà plus de 20% de l'audience nationale. À cette époque, en 2005, Direct 8 a eu la chance de se lancer sur le canal 8 comme une chaîne qui voulait proposer une offre de programme fortement renouvelée avec de nombreuses émissions inédites. Direct 8 a connu une progression spectaculaire au cours des 3 dernières années avec une audience qui a été multipliée par 10. Je pense que ça peut constituer un record. Elle rassemble aujourd'hui 40 millions de téléspectateurs par semaine et atteint plusieurs fois le million de téléspectateurs moyen pour ses programmes, que ce soit le football bien sûr, mais aussi ses magazines, le théâtre ou le cinéma. Selon moi, le succès d'audience de Direct 8 s'explique par un double phénomène. Le premier phénomène est le choix d'avoir été vers une chaîne généraliste. Dès le démarrage de Direct 8, à l'époque, tous les experts nous disaient la TNT, ce sera comme le CAF, ce sera des chaînes thématiques qui l'emporteront, et les chaînes généralistes n'ont aucune chance face à leur grande sœur historique, TF1 et consorts. Le deuxième phénomène qui peut expliquer ce succès pour moi, c'est la qualité des programmes de Direct 8. En effet, depuis toujours, nous recherchons à travers nos programmes une plus-value éditoriale. Et je crois que le fait de ne pas avoir été vers le trash, de ne pas avoir été vers la provocation, nous a donné un contrat de lecture comme on dit, un contrat de visionnage avec nos téléspectateurs. Et aujourd'hui, cette stratégie a permis à Direct 8 de devenir la première chaîne indépendante. Nous sentions la nécessité d'acquérir une nouvelle fréquence et d'accompagner ainsi le mouvement de concentration du secteur qui, comme vous le savez, évolue vers des groupes forts qui opèrent plusieurs chaînes. En effet, opérer plusieurs chaînes permet de dégager des synergies en termes de programmes, à la fois en mutualisant les acquisitions et les productions, mais surtout des synergies en termes de commercialisation d'espaces publicitaires. C'est ce que nous permet cette acquisition. Nous sommes désormais plus forts sur le marché des droits, nous pouvons désormais mutualiser nos moyens de production et surtout Bolloré Intermédia, notre régie intégrée, commercialise désormais une offre plus diversifiée et plus puissante. Concrètement, Gaël Blanchard, le président de notre régie pour ceux qui ne le connaissent pas, commercialise aujourd'hui plus d'audience sur la TNT que le groupe Canal+. En 5 ans, notre pôle audiovisuel, composé donc de Direct 8 et de Directstar, est devenu le 3e groupe audiovisuel privé français, ce qui évidemment est une progression considérable. Nous sentions la nécessité d'acquérir une nouvelle fréquence et d'accompagner ainsi le mouvement de concentration du secteur qui, comme vous le savez, évolue vers des groupes forts qui opèrent plusieurs chaînes. En effet, opérer plusieurs chaînes permet de dégager des synergies en termes de programmes, à la fois en mutualisant les acquisitions et les productions, mais surtout des synergies en termes de commercialisation d'espaces publicitaires. C'est ce que nous permet cette acquisition. Nous sommes désormais plus forts sur le marché des droits, nous pouvons désormais mutualiser nos moyens de production et surtout Bolloré Intermédia, notre régie intégrée, commercialise désormais une offre plus diversifiée et plus puissante. Concrètement, Gaël Blanchard, le président de notre régie pour ceux qui ne le connaissent pas,
commercialise aujourd'hui plus d'audience sur la TNT que le groupe Canal+. En 5 ans, notre pôle audiovisuel, composé donc de Direct 8 et de Direct Star, est devenu le 3e groupe audiovisuel privé français, ce qui évidemment est une progression considérable. Pour vous parler de Direct Star, c'est une aventure qui a commencé au début de cette année, au début de l'année 2010. Nous sommes entrés en négociation en négociation exclusive avec le groupe Lagardère en mars pour l'acquisition de Virgin 17. Nous avons signé un peu avant l'été la vente finale et le transfert de propriété a lieu aujourd'hui, dans quelques minutes maintenant. Il nous reste 20 minutes. Je crois que je suis dans les délais. Et ça, on ne peut pas sécher. Là, c'est le retour antenne en direct. C'est ce que vous voyez là, c'est ce que voient les téléspectateurs et j'espère qu'ils sont heureux. La particularité de ce deal est que depuis le départ, nous savions que nous n'avions pas opéré cette chaîne sous la marque Virgin, puisque nous avions décidé de décliner notre marque Direct. Nous avions déjà décliné en presse avec Direct 8 et en presse, avec Direct Matin, Direct Soir et Direct Sport, parce que cette marque jouit d'une forte notoriété et d'un très fort attachement auprès du grand public. Nous avons donc dû travailler, parallèlement aux négociations avec le groupe Lagardère, à la création d'une nouvelle marque qui allait nous conduire vers la création d'une nouvelle identité de chaîne. En effet, avec la multiplicité des contenus des tuyaux, je crois que les marques ont plus que jamais un rôle prescripteur auprès de leurs consommateurs. Le mot direct s'imposait donc. Le mot star. Finalement, star nous est apparu rapidement comme une évidence. Alors c'est toujours plus facile de dire que c'est évident une fois que c'est lancé qu'on s'habitue au nom, mais on pense que la musique avait besoin d'assumer son rôle de star et a besoin d'assumer son rôle de star parce que la musique est une star, faite par des stars, pour sortir de la crise dans laquelle le numérique a fait entrer il y a maintenant près de 10 ans. Nous avions donc un nom, Direct Star. Il nous fallait désormais trouver une identité visuelle, graphique. Nous avons travaillé avec l'agence Dreamon, que nous connaissions pour avoir travaillé avec eux sur Direct 8. Nous souhaitons par ailleurs, et je le dis sincèrement, que Direct Star soit une chaîne réalisée en partenariat avec toute l'industrie musicale. Il va falloir vraiment, véritablement, que tous ensemble, nous travaillions main dans la main pour arriver à refaire consommer de la musique à la télévision. La musique est tout de même le premier loisir des Français. Plus de 90% des Français en consomment chaque semaine. Sur les moins de 50 ans, ça monte à quasiment 99%. À nous de réinventer en partenariat avec vous une nouvelle écriture pour correspondre aux nouvelles attentes des consommateurs en la matière. Un petit mot du digital, parce qu'on ne peut plus parler de chaîne de télévision sans parler de digital. Et nous sommes extrêmement fiers, et c'est une première historique, que sous l'impulsion de Bruno Breton, que je remercie, que je félicite, Direct Star est la première chaîne à se lancer simultanément sur les tablettes, sur les smartphones, au canal classique de télévision. Dès aujourd'hui, vous pouvez télécharger Direct Star sur vos différents stores. Pour nous, cela témoigne d'une forte croyance dans une stratégie de déclinaison du contenu en multi-support. Et la chaîne est aussi évidemment sur Internet. Concernant les programmes, je ne vais pas trop vous en parler, puisque Christophe Sapon vous en parlera mieux que moi dans un instant. Mais je vais m'arrêter tout de même sur le positionnement de la chaîne. C'est une histoire assez intéressante sur laquelle on réfléchit depuis maintenant 6 mois. Lorsque nous avions racheté Direct Star, nous avions déjà Direct 8, donc nous étions partis pour faire une chaîne complémentaire sur site de celle de Direct 8. On s'était dit, on va faire une chaîne Razer, c'est pas mal. On s'était dit qu'on allait faire une chaîne à destination des 15-34 ans. Et plus on a travaillé sur cette génération qu'on appelle la génération Y, la génération Y, plus nous nous sommes rendus compte que finalement, cette cible n'existait pas vraiment, ou en tout cas d'un point de vue, elle n'existe pas vraiment, en tout cas d'un point de vue positionnement marketing pour des contenus vidéo. En réalité, c'est très important, vous le verrez en découvrant Direct Star, dans vos séances de visionnage que j'espère nombreuses, Direct Star n'est pas une chaîne pour les jeunes, mais c'est une chaîne pour les personnes qui vivent dans leur époque. Elle diffusera la musique du moment, mais elle reviendra aussi sur ce qui a fait les grands moments artistiques et ce qu'on peut qualifier de culte. Elle s'intéressera à l'entertainment sous toutes ses formes, tant qu'il s'agira de ce qui fait l'actualité du moment. C'est une chaîne contemporaine pour les gens qui aiment leur époque.